Bienvenue sur les Créas de Didine. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 3e rendez-vous créatif sur le thème de Noël. Je vous propose de réaliser ensemble cette jolie boîte à double compartiment pour ouvrir vos chocolats pour les fêtes de fin d'année. Elle se présente avec donc un petit couvercle, une fermeture aimantée et quand vous l'ouvrez, tadam! Voilà. Pour cette réalisation, je me suis inspirée d'une boîte offerte l'année dernière d'une grande marque de chocolatier. Ils avaient placé un ruban. Voilà. Pour cette création, j'ai utilisé le papier design Endroit paisible, ainsi que ses couleurs assorties, noir nu et gris souris. Donc, pour notre projet du jour, je vais utiliser la même collection. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc, pour notre projet, nous aurons besoin, pour la base de nos boîtes, d'un carré de 21 cm, pour le contour de nos boîtes, il vous faut un rectangle de 4 cm sur 22,2 cm et d'un rectangle de 4 cm sur 23 cm. Ensuite, pour la fermeture de notre boîte, il vous faut un rectangle qui mesure 10 cm sur 2 cm. Pour notre couvercle, nous aurons besoin d'un carré uni de 13,1 cm. Pour la décoration, nous aurons besoin donc de 2 carrés design qui mesurent 10,6 cm, d'un carré design de 10,2 cm, de 4 rectangles unis de 10,6 cm sur 3,6 cm, de 4 rectangles design de 10,2 cm sur 3,2 cm, d'un rectangle de 5,5 cm sur 1,6 cm, de 2 carrés unis de 10,7 cm et bien entendu 2 aimants. Et pour le matage de notre couvercle, il nous faudra donc 4 rectangles mesurant 0,3 cm sur 10,7 cm. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. J'ai déjà réalisé la première boîte et je vais réaliser avec vous la deuxième. Donc, nous allons prendre notre carré de 21 cm et nous allons réaliser sur les 4 côtés 2 plis. Donc, le premier à 2,5 et le second à 5 cm. Et nous réalisons la même opération sur les 3 autres
côté. Donc 2,5. Et 5 centimètres. Voilà. Nous pouvons mettre de côté notre coupe-papier. Donc là, nous allons réaliser des découpes. Donc là, nous allons créer nos languettes. Donc nous allons ôter les 3 carrés sur nos 4 angles. Voilà. Donc nous allons faire ça ensemble. Nous allons biseauter légèrement nos carrés. Voilà. Et le dernier. Voilà ce que vous devez obtenir une fois les languettes créées. Nous pouvons marquer tous nos plis. Et monter notre boîte. Bien bord à bord, il faut que les plis correspondent. Voilà. La dernière languette.
nous allons coller vers l'intérieur les rabats. Et le dernier. Voilà. Donc là, nous pouvons placer notre carré de papier design dans le fond de notre boîte de 10,7 cm. Voilà. Et vous répétez la même opération sur votre deuxième carré de 21 cm. Nous pouvons dès à présent mettre nos deux carrés de côté et nous allons passer au mécanisme. Donc nous allons prendre notre coupe-papier, nous allons prendre notre rectangle de 22,2 cm et nous allons faire un pli à 11,1 cm. Ensuite, nous prenons notre bande de 23 cm. Nous allons faire un premier pli à 1 cm et à 12 cm. Nous allons marquer nos plis. Voilà. Et nous allons les rassembler ensemble. Voilà, j'ai oublié de faire mon marquage de 1 cm. Voilà. Donc nous allons encoller notre languette de 1 cm sur le premier morceau. Donc bien bord à bord, hein, surtout. Voilà. Voilà. Alors, nous allons commencer à coller notre première boîte. Alors, nous allons mettre de la colle sur un côté déjà. Voilà. Placez-vous bien à plat. Là, nous allons nous placer bien à bord. Voilà, bien à plat.
nous allons mettre de la colle également ici. Voilà. Hop. Alors, pour la seconde boîte, nous allons bien la placer comme ceci. Et voyez, vérifiez que ça se ferme bien. Donc nous allons placer, alors déjà, on va mettre la boîte, hop, à l'endroit, voilà. Nous allons mettre de la colle à peu près à 1 cm. Voilà. Voilà. Et nous allons répéter la même opération sur ce côté. Mettre à peu près comme ceci. Bien placé. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, nous allons nous occuper de la fermeture. Nous allons prendre notre rectangle de 10, alors de 5, alors attendez, non, je vous dis des bêtises. Donc celui-ci mesure, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? De 6 cm, voilà, c'est ça. 6 cm sur 2 cm. Donc là, moi, je vais faire une marque de pli. Alors, attendez, je vous dis ça tout de suite. Donc, elle fait 10 cm. Voilà, c'est ça, c'est 10 cm sur 2 cm. Et je vais marquer un pli à 6 cm. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui. À l'aide de cette perforatrice-là, je vais couper le bord pour que ça soit plus joli. Donc, je me mets bien bord à bord, hein. Voilà. Voyez? Et je prends également mon rectangle de papier design de 5,5 cm sur 1,6 cm et je répète exactement la même opération. Donc, je me mets bien au bord. Voilà. Hop. Et je vais la coller comme ceci. Nous allons placer notre aimant avant de coller notre papier design.
l'aide de points de colle. Voilà. Et nous pouvons coller notre papier design par-dessus. Voilà. Voilà. Le deuxième aimant, nous allons le placer ici. Et comme nous allons le placer à peu près au milieu. Voilà. Voilà. Et notre languette de fermeture est terminée. Nous allons commencer à faire notre décoration sur tout le contour. Donc, vous prenez vos 4 rectangles unis de 10,6 cm sur 3,6 cm et nous allons coller nos rectangles design par-dessus. Alors, nous allons en coller que 3 sur les 4. Voilà. Voilà. Donc les 3, nous allons les coller sur le contour. Voilà. Et sur le 4e, nous allons placer seulement notre papier uni. Voilà. Et vous l'aurez compris que notre aimant, nous allons le placer voilà. Alors bien nous placer surtout bord à bord. Voilà. Et nous pouvons dès à présent coller notre papier design. Voilà. Hop. Et la fermeture de notre boîte est terminée. Nous pouvons passer au couvercle. Donc nous allons prendre notre carré de 13,1 cm. Et nous allons réaliser des plis
Alors, le premier pli sur les 4 côtés, ça va être de 0,5 cm et 1 cm sur les 4 côtés. Alors, je vous avoue, ça va être vraiment très, très juste. Donc, 0,5 et 1 cm. Voilà. Donc là, nous pouvons ranger le coup de papier. Alors, nous allons réaliser nos languettes. Alors là, je vais seulement couper les 2 carrés de chaque extrémité au lieu de 3. Car, comme les carrés font que 0,5, je voudrais justement qu'il y ait un peu plus de longueur. Donc, nous allons couper seulement les 2 carrés de chaque extrémité pour pouvoir former nos languettes. C'est assez périlleux, hein, je vous l'avoue, hein. Mais bon. Hop. Et le dernier. Voilà. Donc là, avant de marquer nos plis, nous allons coller nos rectangles de 0,3 cm sur 10,7 cm. Nous allons les placer donc sur la première, vous voyez, le premier rectangle ici. Alors, on va y aller tout doucement. On va pas essayer de ne pas mettre trop de colle. Hop. Voilà. De une. Voilà. Et le dernier. Alors, on essaye de placer bien droit. Voilà. Donc, par-dessus, nous allons mettre notre carré uni et notre carré design.
maintenant, nous pouvons délicatement marquer tous nos plis. On va y aller tout doucement. Voilà. Et le dernier. Nous allons passer au montage, donc coller les languettes. Voilà. J'ai oublié de marquer le pli de celui-ci. On va y aller doucement. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors là, nous allons faire le collage de la languette vers l'intérieur. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Voilà. Hop, voilà. Et le dernier. Voilà, il nous en reste un à faire. Alors là, je vais bien marquer le pli. Voilà.
nous allons coller notre papier uni à l'intérieur. Nous allons passer à la décoration. Alors donc, moi je suis restée sur le même sentiment que la précédente, qui se trouve dans le set de tampons Noël en chanson que vous pouvez trouver dans le catalogue saisonnier automne-hiver. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. Et pour mes embellissements, j'ai utilisé les chalets, voilà, que j'ai découpé dans le papier design. Donc le sentiment, je vais le coller. Voilà. Et mes chalets, je vais les coller à l'aide de mousse 3D. Donc, hop, je vais mettre de la mousse 3D en bas. Voilà. Mettre de la colle sur la pointe de mon sapin. Voilà. Et je vais la placer comme ceci. Voilà. Et mon deuxième chalet, je vais également utiliser de la mousse 3D. Mettre également un petit point de colle au niveau des pointes. Voilà. Alors, je vais la placer ici. Bah non, en fin de compte, la pointe, je peux très bien mettre également une mousse 3D. Je pensais qu'elle aurait touché mon étiquette. Voilà. Voilà. Hop. Ce que j'ai oublié de sortir, c'est un gemme. Ce sont les classiques, les perles, et je vais en coller une sur l'aimant. Voilà. Comme ceci. Donc le couvercle, il se place très très bien. Hop là. Voici les deux versions qui sont identiques à peu près, hein. Voilà. Et voilà là. Donc notre projet du jour est terminé. Voilà. J'ai hâte de découvrir votre interprétation. Donc n'hésitez pas à me les envoyer en message privé, ou si vous souhaitez les partager avec vos copines, vous pouvez les placer en dessous de la vidéo. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine création sur le thème Noël. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir, à bientôt.